Bonjour à tous. Nous vivons depuis un an une situation difficile et compliquée pour tous. Mais je crois qu'en 2021, c'est l'occasion de se réinventer. Sachons en faire une opportunité pour changer autour des valeurs qui nous sont chères ici à Igny. La proximité, la solidarité, l'écologie, les mobilités et surtout l'imagination. Au final, ce n'est pas moi ou les élus qui en parlent le mieux, c'est vous, les Ignissois. Je vous donne la parole et je vous retrouve juste après. Il y en a un peu plus. Je vous le mets quand même. Je suis boucher de la place de la ferme. Pour notre part, on a très bien travaillé pour le confinement. On a eu plus de clients de proximité. Ça a fait un lien de contact, en fait. On a un lien avec les clients et je pense que c'est important. Ils sont très sympas, les commerçants d'Igny. On est ravis de faire partie de ce grand village. On a vraiment les avantages des deux mondes, la proximité avec Paris, notamment de notre travail. Et puis justement, cette proximité au niveau des gens. Et les associations ont été hyper réactives et positives en créant des groupes Facebook, en incitant les gens à se parler, à communiquer entre elles. Un vrai renforcement finalement entre les Ignissois. Donc la crise sanitaire, c'est du jour au lendemain des enfants à la maison. La mairie s'est très vite mobilisée, les enseignants également. La transition numérique était plus jamais que nécessaire. Oui, il faut continuer. Continuer dans cette logique numérique, mais aussi plus largement ensuite pour des groupes d'échange concernant des sujets qui ont attrait à l'éducation de nos enfants. Notre avenir, c'est nos enfants. Oui, enfants, numérique, avenir, c'est formidable. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas servir d'un ordinateur, ça va être compliqué, hein. Derrière nous, nous avons une bâtisse France Service et dont l'objet est justement d'accueillir les personnes fragiles pour leur donner des informations, remplir éventuellement des documents à leur place. Parce que souvent, les gens ne savent pas trop ce à quoi ils ont droit. Ça marche bien. La question qu'on se pose, c'est que la justice soit plus repérée comme un lieu possible de débat. La question des violences faites aux femmes, c'est complexe parce que les violences faites aux femmes, il y a les féminicides effectivement, et entre autres par les compagnons ou ex-compagnons, mais il y a aussi toutes les violences qui sont vécues au travail, dans les transports, au quotidien. Concrètement, c'est ouvert un logement d'urgence par la ville d'Igny pour protéger les femmes qui sont victimes de violences. Je trouve que c'est une très bonne chose. C'est important que les municipalités, les départements, chacun puisse jouer son rôle. À cause du confinement, ça a été vraiment difficile pour les gens qui se retrouvent tout seuls. Déjà, le fait de rester chez soi a permis de voir les autres. D'une certaine façon, ça a permis aux gens de mieux se connaître, s'apprécier davantage, d'avoir envie de passer du temps ensemble, de retrouver une place pour les autres. Moi, pendant le confinement, comme on ne pouvait voir personne, j'ai découvert un truc sensationnel. Je fais des câlins aux arbres. Oh, c'est beau, les arbres. Il en faudrait plus. Il y a un programme dans la ville, c'est tous les 20 naissances, on plante un arbre. Pour améliorer la ville, on pourrait enlever le bitume des cours de récré et mettre de la plantation, ça serait plus écolo. Le fait du confinement, effectivement, a permis de voir qu'on était dans un cadre écologique très important. On entend les oiseaux. Enfin, j'ai vu les migrations des canards, un truc que j'avais jamais vu avant. Et ça, j'espère qu'on va vraiment le préserver dans les mois et les années à venir. Et tous les dimanches matins, maintenant, on va faire du vélo. Il y a vraiment la possibilité d'aller partout sans avoir trop de route et de rencontrer des joggeurs. Les gens nous disent bonjour, c'est hyper agréable. Le confinement nous a fait revenir sur Igny avec une consommation locale. Il y a les paniers, il y a les produits type fromage, bière, le miel, bien évidemment. En local, on peut quasiment tout faire. Oh, ça a l'air bon tout ça. Mais quand on n'a pas de voiture, comment fait-on pour récupérer nos petits paniers ? La marche à pied, c'est très important. Si on se cale et qu'on ne marche plus, on devient impotent. Maintenant, c'est facile de marcher dans Igny. Beaucoup de trottoirs ont été refaits, on se déplace beaucoup plus facilement, sans danger. Il reste encore des petits coins, mais ça va venir, faut pas... Principalement, je me déplace en bus 2-3 fois par jour, tous les jours de la semaine pratiquement. C'est pratique pour se déplacer, sans demander aux parents est-ce que je peux m'emmener ici ou me déposer là-bas. Il faudrait qu'il y en ait plus. Surtout le dimanche. S'il n'y a pas de bus, je pense qu'on ne pourrait pas, nous les jeunes, se déplacer. Quand on est sortis du confinement, on a tous eu très envie de se réapproprier l'extérieur, de sortir de chez nous, de se promener. On a la chance d'avoir un réseau de pistes cyclables qui se développe et ça, c'est vraiment super agréable. Ce qui serait vraiment top et qu'il n'y a pas beaucoup aujourd'hui sur la commune, c'est tout ce qu'est les parkings à vélo. On est, à mon avis, sur la bonne, pas sur la bonne voie, mais sur la bonne piste, du coup.
Oh, les parkings à vélo, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais pour l'avenir, peut-être pourrait-on envisager des projets plus disruptifs. Le coworking, par exemple. Ou alors une maison de la nature. Oh non, je sais. Encore plus dingue. Une nouvelle médiathèque. C'est quelque chose d'assez primordial. Le coworking, c'est un espace qui a été créé là maintenant depuis 1 an. Beaucoup de personnes sont à la recherche de ce type d'espace. Ça permet quand même un vrai lieu d'échange. On a été un peu précurseur là-dessus sur la ville d'Igny. On a eu cette chance-là d'avoir cet outil-là en place bien avant le confinement. Une belle solution à, comme on dit, à 5 minutes de la maison, quoi. Bientôt, on aura une maison de la nature, un lieu de passage où tous les citoyens, des plus petits aux plus âgés, pourront venir. La ville d'Igny prévoit aussi de faire un parc de 15 hectares. La maison de la nature sera située juste à côté dans la continuité. La nouvelle médiathèque, pour moi, ça sera une nouvelle médiathèque plus grande, avec plus d'espace convivial pour les adolescents, avec des lieux instagrammables, comme on dit. Tous les jeunes en ce moment sont passionnés par l'audiovisuel et ça peut être sympa d'avoir un studio d'enregistrement. Ça permettra d'échanger des liens, de la culture entre différentes générations et ça, je pense que ça peut être vraiment, vraiment super. Eh bien, vous l'avez entendu, les attentes sont là. Nous avons commencé à travailler sur des projets importants pour notre quotidien, notre petite ville et notre espace commun. Alors, avec les élus municipaux qui m'entourent et surtout vous tous, je vous donne rendez-vous très vite dans un futur proche, très proche.